Hello la famille, bienvenue sur Unbreakable P, je suis P. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, sois la bienvenue. J'ai même envie de dire bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Lève-toi et passe à l'action. Vous savez, 2020 n'a pas été une année facile pour le monde entier. De façon générale, j'ai envie de dire. Plusieurs personnes sont décédées en 2020. Plusieurs contrats se sont vus tomber à l'eau. Il y a eu plusieurs catastrophes qui se sont passées en 2020. Mais est-ce que vous savez aussi que 2020 est une année qui a produit un bon nombre de millionnaires en dollars? Pas en francs CFA, en dollars. C'est pour vous dire que même dans cette situation bizarre, il y a plusieurs personnes qui ont pu s'en sortir. Et on était tous pressés, nombreux, à vouloir sortir de 2020 parce qu'on se disait que 2021 va être une année meilleure. On se disait que 2021 nous réserve quelque chose de plus beau et de plus radieux. Mais voilà, nous sommes en 2021. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Le mois de janvier est déjà fini. Là, nous sommes en février. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Donc, pendant la fête du Nouvel An, on nous souhaitait bonne et heureuse année, tous les bontés, enfin, tout ce qu'on a l'habitude de nous souhaiter en début d'année. On était contents, on a dit Amen aux différentes bénédictions. Mais est-ce que toutes les bénédictions là sont en train de s'accomplir dans ta vie? Ou bien on attend juste un miracle de la part de Dieu? Vous savez, le même Dieu qui nous promet les bénédictions est ce même Dieu-là qui dit en Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Quelque part, pour pouvoir voir l'accomplissement de certaines choses dans ta vie, tu dois également travailler, tu dois passer à l'action. Je ne sais pas, peut-être en 2020, tu avais prévu faire quelque chose. Peut-être plusieurs années auparavant, tu avais prévu faire quelque chose, te lancer dans un business, ou bien tu avais des projets, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton ministère, que ce soit, je ne sais pas, en tout cas, à chaque niveau de ta vie, tu avais sûrement un plan. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Écoute, si tu ne prends pas de bonnes résolutions, je suis sûre que tu as déjà pris de bonnes résolutions, mais si tu ne passes pas à l'action, 2020 sera comme 2021. Tu sais ce qu'il y a en toi, que ce soit les projets, tout ce qu'il y a en toi, tout ce que tu veux voir se réaliser, sont des choses que Dieu a formées en toi. Écoute, les projets que tu portes en toi sont comme une femme qui porte en elle un enfant. Et la grossesse normale dure 9 mois. Donc, il y a le temps de préparation. Il y a ce qu'on fait au préalable avant la venue d'un enfant, les consultations prénatales, faire le trousseau. Et quand l'enfant vient, il y a également les nouvelles choses qu'on fait pour pouvoir s'occuper de l'enfant et voir l'enfant grandir. Donc, il y a des projets qui sont en toi. Mais tu ne vas pas me dire, imagine un instant une femme qui est enceinte pendant 2 ans. À un moment donné, tout le monde va se poser des questions pour se demander, enfin, on sait que ce n'est pas normal en fait. Donc, on va tous se poser des questions concernant sa grossesse. Et c'est comme ça les projets qui sont en toi là sont. Tout le monde se pose des questions, mais à quel moment tu vas passer à l'action? Tu vois, à quel moment tu vas passer à l'action? Ce n'est vraiment pas normal de prolonger certaines choses qui devaient être faites il y a des années en arrière. Pendant que tu prends le temps, pendant que tu es en train de paresser, pendant que tu es en train de procrastiner, il y a des gens qui ont déjà accouché de leur projet. Il y a des gens qui prennent soin de leur projet. Il y a des gens qui sont en train de voir leur projet grandir. Mais pendant ce temps, toi, tu es où? Où est-ce que tu en es? Écoute, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu te lèves de ton lit, de ton fauteuil. Tu dois vraiment te lever et passer à l'action. Passe à l'action dès maintenant. Alors, la première chose que je peux te conseiller pour passer à l'action, c'est d'abord de prier. Vous savez, la Bible dit au commencement Dieu. Mets Dieu à la tête de toutes choses, de tout ce que tu veux faire. Absolument tout, sans exception. Que Dieu soit au début de tout ce que tu entreprends. Écoute, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne la force. C'est lui qui va te permettre en fait de pouvoir déployer ton potentiel. Donc la première des choses, c'est de prier.
d'avoir l'approbation de Dieu. On le dit souvent, si on a l'approbation de Dieu, ce que le monde dit, ce que ton entourage dit à côté de toi n'est pas vraiment important. La deuxième chose, établis ton plan. Établis ton plan et ne rien laisser passer, c'est-à-dire établis ton plan dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Il ne faut vraiment pas laisser quelque chose t'échapper ou te dire que non, ça, c'est pas très important. Non, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger parce que ce sont les détails en fait qui vont te faire couler. Si les détails ne sont pas bien réglés, ou bien si tu ne vas pas en profondeur, si tu ne travailles pas méticuleusement, c'est clair que tu ne pourras pas être excellent. Troisièmement, sois concentré. Il ne faudrait pas que quelqu'un te détourne de ton objectif en fait. Tu sais ce que tu veux réaliser, tu sais où est-ce que tu veux aller. Et c'est pourquoi c'est très important de pouvoir sélectionner aussi ses amis et son entourage. Tu ne peux plus te permettre de passer le temps avec les mêmes personnes qui te gardaient dans la procrastination, qui te gardaient dans l'inactivité. C'est dès maintenant que tu dois faire un choix sélectif. Est-ce que les personnes avec qui tu marches ont la même vision que toi? Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent te permettre d'aller vers le haut? Parce que ton entourage joue un grand rôle dans ton avancée. Si tu ne marches pas avec les bonnes personnes, même si tu es dans le bon environnement, tu ne vas pas réussir. Et tes projets vont mourir. D'accord? Donc, c'est très important que tu sois concentré. Que tu sois très très concentré. Donc, est-ce que les personnes avec qui tu traînes sont des personnes avec qui tu as la même vision? Que rien, absolument rien ne te détourne de ton objectif. Tu t'es fixé un objectif, il y a quelque chose que tu veux réaliser, tu as un objectif à atteindre, tu dois être concentré sur ce que tu dois faire. En quatrième position, tu dois passer à l'action. Tu as fini de prier, tu as fini d'établir ton plan, tu t'es assez concentré, maintenant passe à l'action. Les histoires de non, je ne suis pas prêt, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? C'est normal, c'est quelquefois normal de se poser ce genre de questions. Mais quand ça devient une obsession, tu n'avances pas. Et tu vas passer près de 2 ans au lieu de passer à l'action. C'est dès maintenant que tu dois passer à l'action. Maintenant, en dernière position, après être passé à l'action, c'est de ne pas te laisser décourager. Tu sais, tu as du potentiel. Tu es intelligent ou intelligente. Tu as de la force. Tu es puissant. Tu es courageux, tu es rempli de tellement de bonnes choses. Ne te laisse pas décourager. Recherche l'excellence dans tout ce que tu fais, même dans les moindres détails. Cherche à être excellent. Cherche à déployer ton potentiel parce que tu en as. Tu en as. On n'est plus au temps de la procrastination. Le temps que tu perds sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, en train de rigoler, en train de chercher buzz ou voir t'affairer parce que tu t'ennuies selon toi. C'est un temps précieux. C'est un temps précieux. Tu peux venir t'asseoir, élaborer ton plan du début à la fin. Chercher les fonds nécessaires si tu en as besoin et passer à l'action. À chaque niveau de ta vie, en fait, tu dois passer à l'action. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement. Pendant que tu ne fais rien, les gens sont en train d'avancer, de se construire une vie. En conclusion, retiens que tu dois prendre des initiatives parce que le monde attend que tu sois révélé. On veut tous profiter de ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo va vraiment te motiver, va te faire prendre conscience que tu dois passer à l'action et que nous avons tous besoin de toi. Nous avons besoin de tes talents, de tes dons, de tes potentiels. Nous avons besoin que tu passes à l'exécution de tes projets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous. De grandes choses arrivent et je compte sur chacun de vous.